Management Science major, second class honors, upper division. Chirimwami Nkana. Oh, Patricia, my darling Patricia. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Nkana et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens avec une bonne nouvelle, mes chéris. Je graduate le 7 octobre. Genre, l'intention, c'était de vous faire un petit vlog pour vous amener avec moi parce que c'est la famille, vous savez, non? Malheureusement, j'étais tellement occupée entre le travail, entre le préparatif de la graduation, entre le rehearsal and everything. Il y avait tellement de choses que je devais faire en même temps que je n'ai pas pu filmer. Mais sinon, je vais vous parler de mon parcours scolaire. Je n'arrive pas à croire, moi-même, je n'arrive pas à croire que j'ai gradué parce que, mon frère, l'université, c'est pas pour le fainted heart. C'est pas pour le fainted heart. Oh my God. Jesus. J'ai failli abandonner. Bon, il y a eu tellement de pensées que quand je me suis vue le 7, moi, en toge, mes parents, mes frères, mes sœurs, qui étaient là, qui m'ont accompagnée, je me suis dit franchement, God is good, glory to God. Donc, sans plus tarder, je vous donne, je vais faire genre un petit story time pour vous montrer à quel point j'ai galéré, frère. J'ai galéré. Donc, en 2017, j'ai fini l'école secondaire. Je voulais aller étudier au Canada. Malheureusement, le truc là du Canada, le truc là des potes, c'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut avoir le visa. On a rejeté ma demande de visa 2 fois et comme votre go n'est pas patiente, moi, j'ai abandonné. C'est comme ça que je suis venue ici au Kenya. J'ai étudié là-bas à Lingote Center. Je ne connaissais pas d'université. La seule université que je connaissais, c'était Catholic University parce que ma soeur, elle avait étudié là-bas. Je voulais faire la chimie industrielle parce que je voulais être chimiste, maman, CODHDO, tout ça. Moi, je voulais deal avec le tableau périodique. Vous comprenez un peu, non? J'avais des rêves. Je me disais, un jour, je vais ouvrir ma marque de cosmétiques. Je vais ouvrir J'avais des rêves, frère. Donc, je demande au professeur, je lui demande, est-ce que vous connaissez mon prof d'anglais, là où j'étudiais, est-ce que vous connaissez un endroit où je peux étudier la chimie industrielle? Il m'a dit, I have no idea. C'était la première personne qui me parle de chimie industrielle. Mais sinon, tu peux aller tenter à Daystar parce que c'est une bonne université et tout. À Daystar, je demande à une copine à moi qui était à Daystar, elle me dit là-bas, il n'y a pas la chimie industrielle, il y a juste le truc là, business, philosophie, genre common things. Why are you coming to disturb us, sister? Like those common things que les gens normaux font, pas toi avec tes folies. Même dans tes qui arrivent, tu veux faire chimie, pas tout ça. Mais sinon, après, j'ai demandé à l'amie de ma sœur, elle a dit que le truc comme chimie, architecture, j'allais trouver à des universités publiques. Moi, perso, je voulais pas aller à des universités publiques parce que premièrement, quand t'es pas, comme par exemple Nairobi University, quand t'es pas kenyenne, c'est difficile d'avoir l'admission. Une autre raison pour laquelle je voulais pas aller à des universités publiques, c'est que ces gens grèvent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là où j'étais? Je n'avais même pas d'idée, mais j'entendais les gens parler de USAID parce que c'est une université américaine, je voulais aller là-bas. Mais eux aussi, comme ils n'aiment pas l'argent, they are full. They have so much money that they didn't care about the money that I was going to pay. Ils m'ont demandé le TOEFL. Le TOEFL, s'il vous plaît, ils ont demandé, il faut avoir 70%, 80%, quelque chose du genre. Alors que moi, d'autres, je suis congolaise. Moi, d'autres, j'apprends anglais. Et les gens là, les natifs, les gens qui sont nés au Kenya, qui parlent anglais, they don't pass that exam. And you want me, common Congolese, to do it. Il y a la mad. Mais quand même, j'avais fait l'examen et j'avais échoué. Mais quand même, j'avais essayé. Et quand j'ai vu que là-bas, c'était mort, c'est quand il y a l'ami de ma sœur qui m'avait dit, comme tu veux faire du business, il y a Strathmore. Pas seulement l'ami de ma sœur, mais aussi une fille là, une voisine à moi elle m'avait appelé, c'était une Ougandaise. Elle m'entendait parler de l'université. Je voulais m'inscrire à l'USAID. Elle m'a appelé, come my friend. Elle m'avait appelé dans sa chambre. Je pense même que Strathmore l'avait payé, ou bien l'a payé. Elle m'avait appelé dans sa chambre. Elle m'a dit, you know, il faut aller à Strathmore, the best business school. Tu vois là-bas, USAID, just a name. Bah, c'est pas sérieux et tout. Et moi aussi, quand tu me donnes la nourriture, c'était la corruption.
Moi, j'ai déjà mangé donuts. J'ai déjà mangé... Il y avait quoi? Donuts, il y avait les chocolats, il y avait des fruits. J'ai déjà mangé tout ça. Est-ce que je vais refuser d'aller à Strathmore? Est-ce que moi, Patrick, je vais refuser d'aller à Strathmore? C'est là, même. Lundi matin, j'ai pris taxi. Strathmore, inscription, boum. J'ai commencé à Strathmore. Pendant que je vais à Strathmore, je commence mon premier semestre. Le premier semestre, c'était difficile parce que, premièrement, je ne connaissais pas très bien l'anglais. Je ne connaissais rien. Vous voyez, je suis une personne introvertie, donc j'allais à l'école d'anglais, c'était de 8h à 13h, et directement, je rentrais à la maison. Si je ne suis pas rentrée à la maison, je marchais avec une amie à moi. Coucou Bénédicte, si tu suis cette vidéo, je t'aime beaucoup. Genre, je n'avais pas eu le temps de me mélanger avec les gens qui parlent anglais. Ça m'aurait pu aider quand même. Mais bref, je suis allée à l'université, donc là, j'ai réappris l'anglais. Il y a le prof, entre les profs qui veulent te dicter, entre les profs qui assument que tu avais fait business, parce que moi, en secondaire, j'avais fait la biochimie, et il y a des profs qui assumaient directement que tout le monde qui était en commerce, on avait fait des cours de business, et franchement, c'était pas facile. Et 3 semaines après, je me suis dit, s'en sortiront, ma chérie. Non, tu sais quoi, faut juste aller à l'admission, leur expliquer ton problème, et ils te remboursent ton argent et c'est fini. J'étais partie. Je dis à la dame, je lui ai expliqué, mon anglais est KO, je suis pas focus, je lui ai expliqué et j'ai ouvert mon cœur. Mais la dame, elle a dit, oui, si tu veux drop, tu peux drop, mais on te rembourse pas ton argent. Je sais comment vous me remboursez pas. Coupez au moins pour les 3 semaines que j'ai étudié. Elle a dit non, il fallait les faire à la première semaine. Mais là, vu qu'on a avancé, on ne rembourse plus. If you want to drop, tu peux drop, mais l'argent reste dans les comptes. Et moi, vous me connaissez, moi d'autres, je suis mignabon. Moi d'autres, j'aime l'argent. J'aime trop l'argent. Je ne pouvais pas laisser mon argent. Je ne pouvais pas laisser mon argent à l'école qui me traumatise. J'ai plus mis en me traumatise. Je me disais, ok, je peux même finir le premier semestre parce que je vais même faire le premier semestre et après, là, je peux abandonner parce que quand même, là, j'aurais consommé mon argent, mais moi, laisser mon argent ici, can never be me. C'est comme ça que j'ai continué les premiers semestres et j'avais échoué, frère. J'avais eu un repeat et franchement, ça m'avait découragée. C'était la première fois que j'ai échoué de toute ma vie depuis que j'ai commencé mon parcours scolaire de l'école maternelle, primaire, secondaire. Genre même en secondaire, j'avais jamais eu de deuxième session. Genre c'était la première fois, il faut savoir, ça m'avait abattu et c'est pour cela que j'étais partie voir la psy. J'ai pris une session de thérapie parce que j'ai échoué, il faut comprendre. Seigneur. Et l'université m'a appris à prendre les échecs, hein. Et après, j'ai continué, j'appelais mon papa, je lui disais, franchement, papa, je pense pas que je vais y arriver. J'appelais ma maman. Il y a ma sœur qui venait régulièrement me voir. Coucou Annie. Si elle pouvait venir témoigner de comment je la dérangeais chaque jour. Chaque jour, genre, I was complaining. Je disais, mais il y a des gens, ils ont réussi dans la vie sans aller à l'école et tout. Genre, franchement, le fait que j'ai gradué, c'est un miracle. C'est un miracle parce que j'étais à bout. Mais sinon, malgré tout ça, genre en deuxième, quand même, j'ai commencé à prendre mon élan, j'ai commencé à comprendre la langue, j'ai commencé à comprendre les systèmes, j'ai commencé, genre, je m'adapter et tout. Et voilà que il y a eu la 3e année, il y a eu le confinement et les confinements, c'était catastrophique. C'était catastrophique, les confinements. Et puis, il y a eu la 4e année. La 4e année au lycée, elle était difficile entre le projet, entre le cours, entre ma superviseure qui était sur mon dos. Franchement, j'ai failli encore abandonner en 4e année. Parce que je me disais, ok, la 3e année, elle était smooth. Oui, je plairais, oui, je me plaignais aussi. Je faisais les devoirs en retard, j'ai raté les devoirs, j'ai raté les cours. Mais quand même, la 4e, je m'attendais pas à ces chocs parce que moi, je me disais, on entre en 4e, it's gonna be smooth, you know? Parce que c'est la fin, ça va être maman. C'est là même que j'ai vu Ginza. Genre le projet, on m'a donné une superviseure d'abord. Et elle veut que mon projet puisse être la même qualité que son truc là de PhD. Imagine. Moi, je me fous de la perfection. As long as j'ai des bons points, I don't care. Mais la dame là, elle m'a montré de toutes les couleurs. J'ai commencé les projets. La première fois, elle m'avait dit, t'as copy-paste. Obviously, j'avais copy-paste. Je savais pas qu'ils allaient checker les trucs là de plagiarism.
Secondly, j'ai fait, elle m'a dit que c'est très bien fait, que j'ai payé quelqu'un pour faire pour moi. Le premier chapitre, le deuxième chapitre. Après, elle a insisté que quelqu'un faisait pour moi, jusqu'à ce que même à la veille de ma défense, elle m'a dit, Patricia, genre en public, quelqu'un a écrit ce truc pour toi. On va te poser des questions, tu vas échouer, tu auras honte parce que il n'y aura pas moyen que tu puisses appeler la personne qui a écrit pour toi ces projets pour qu'elle puisse répondre pour toi. Vous vous rendez compte comment j'étais dévastée. Mais heureusement que j'ai réussi le projet parce que j'ai écrit I wrote it my sister. Est-ce que tu m'avais donné l'argent pour payer quelqu'un? Donc je suis bête, je ne peux pas écrire un projet. Vous aussi vous parlez mal. Oui, donc ça c'était le projet et il y a aussi d'autres cours en genre 4e année, 4.2, 4e année, 2e semestre. Il y a aussi un cours que je ne réussissais pas. Je sais même pas les bouillouailles, c'est marketing, c'était global marketing. Les professeurs là, ils ne nous avaient même pas donné d'interro, ils nous donnaient juste des devoirs. Maintenant son examen c'était pépère. Il nous a donné les trucs de Covid, genre j'avais gobé les syllabes, il n'avait rien amené du cahier. Genre moi-même je sais même pas comment j'ai passé ces cours parce que Zambenangai. Bon, je pensais que j'allais avoir un repeat, mais je n'avais pas eu, Dieu merci. Il y avait 2 cours que j'ai douté grave, jusqu'à ce que, genre, vous voyez comme c'était la 4e année, l'école avait organisé un bal de fin d'année, genre juste pour les gens de 4e en commerce. J'allais se déstresser et tout, you know. Moi, tellement que ma morale, elle était tellement basse, je me suis dit, je ne mérite pas d'aller à cette fête, j'ai échoué. D'ailleurs, même eux, ils vont graduer cette année. Moi, je ne vais pas graduer. C'était ça dans ma tête. Mais sinon, Dieu merci, on a fini. J'ai gradué. J'ai fini des cours. Pour les gens qui ne savent pas, j'ai fait commerce. Je spécialise en management science. Et j'ai eu un B. J'ai gradué avec un B. Second class, upper division. Prenez la photo. Et je rends grâce à Dieu. Maintenant, parlons de la vie après les études. Parce que là, quand on est à l'université, on pense que toute la vie, c'est là-bas. On se dit que c'est difficile. But life after uni, Jesus Christ. Jesus Christ. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma vie. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si je dois aller à gauche ou bien à droite. Mais sinon, je rends grâce à Dieu parce que j'ai une famille qui me soutient. Et après, je travaille quelque part et mon frère, c'est pas comme à l'école. Tu vois, à l'école, tu te réveilles, tu te dis, OK, aujourd'hui, je vais pas partir à l'école. J'appelle qui? J'appelle un de mes gars, une de mes go. Je dis, ma chérie, mon frère, signe pour moi. Et on va signer. Mais là, au travail, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est compliqué. Si tu blagues un tout petit peu trop, on te vire. On te vire, frère. Avoir le travail, c'est pas facile. Je me rappelle quand j'ai cherché là où travailler, j'ai vu une entreprise qui offrait un stage de 3 mois. Vous avez les exigences, ils ont demandé l'expérience de 7 ans, frère. Pour 3 mois, tu veux que avoir l'expérience de 7 ans. Est-ce que dans ta tête, ça fonctionne? En plus, c'est un stage. Ils ont écrit entry level. Por favor, mi entreprise. Expliquez-moi. Donc, voilà, my friend. C'est ça mon parcours. Sinon, j'espère qu'elle vous a inspiré à rester motivé à l'école. Parce que franchement, moi, je ne suis pas de good example. J'ai raté les classes, j'ai raté les interros, j'ai échoué les interros, mais quand même, ce qui compte, c'est toucher même un arôme, quoi. Mais sinon, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de subscribe. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que quand je vous poste prochainement, vous puissiez être parmi les premiers à suivre ma vidéo.